Donc on est en train de nous expliquer que le Paris Saint-Germain peut gagner la Ligue des Champions avec une équipe pareille, avec une défense pareille. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Ce soir, certes, tu gagnes 4-3, mais je suis désolé, il n'y a que des choses négatives que tu as vues ce soir. Je suis désolé. Déjà, je vais commencer par Thomas Tuchel et les supporters. Alors les supporters, ils ont mis 1 an et demi pour siffler Thomas Tuchel lors des compositions d'équipe. Voilà, bref, mais on a vu que Thomas Tuchel se fout de la gueule du monde, se fout du Paris Saint-Germain. Il en a rien à foutre du Paris Saint-Germain, ce mec-là. Attends, le mec, Verratti, il va pas jouer contre le Borussia Dortmund. Tu le mets titulaire. Gay, tu le mets sur le banc, au lieu de lui redonner un petit peu confiance. Tu nous remets Marquinhos au milieu de terrain. Ça veut dire qu'il lance un message à Paredes, je veux pas de toi, 47 millions d'euros, on en a rien à foutre. Donc normalement, tu devrais quand même préparer Paredes, parce que normalement, il devrait jouer titulaire, vu que Verratti est suspendu. Mais non, on prépare Marco Verratti, qui est suspendu pour le match de Dortmund, pour qu'il joue dans son salon. C'est ça? À un moment donné, il faut arrêter. Et il y a beaucoup de choses à dire lors de ce match, parce que vraiment, moi, j'ai trouvé que des choses négatives par rapport au comportement, par rapport à la façon de jouer, la défense qui a été catastrophique, que ce soit dans l'axe, à part Marquinhos, et sur les côtés. Kimpembe, c'est plus possible. Je veux parler aussi de Kylian Mbappé et de Neymar, qui ont été transparents ce soir. Au moins, Kylian Mbappé marque et essaye de faire des choses sur son côté, même si je trouve que son jeu est un peu téléphoné, parce qu'il fait toujours la même chose. Le mec prend le ballon, accélère, et à l'arrivée, ils savent très bien que maintenant, le gars, il va faire ça. Voilà, il est prévisible, Kylian Mbappé, son jeu maintenant. Voilà, donc après, bonne rentrée de Cavani qui marque son 200e but du Paris Saint-Germain, meilleur buteur de l'histoire, comportement impeccable. Rico, je sais pas ce qui s'est passé, je pense que quand il a été annoncé titulaire par Thomas Tuchel, le mec a fait un AVC et il nous fait une erreur monumentale, voire une deuxième après, que Bordeaux aurait pu mettre encore un deuxième but. Il nous fait 2 erreurs lamentables, même s'il nous sauve quelques arrêts. Mais là, cette équipe-là, franchement, dans l'attitude, faut arrêter. Neymar, il a été transparent. Il a pris son carton rouge à la fin. Et alors là, pour faire la fête, c'est toujours le meilleur. Je te jure, quand il fait la fête, Neymar, il court plus sur le terrain. Il n'a rien fait. Il a perdu tous les ballons. À part faire des petits jongles comme ça, il sert à rien, le gars, dans cette équipe. 222 millions d'euros, frère. Tu sers à quoi? Tu sers à rien, je suis désolé. Alors on l'avait retrouvé un petit peu avant sa blessure où il a fait des grosses prestations, excusez-moi. Mais là, ce soir, même depuis 2 matchs, donc d'accord, je veux bien. Il manque de rythme, tout ça et tout. Mais bon, quand tu vois les 2 défenses de ce soir, que ce soit celle de Bordeaux et celle de Paris, il y avait tellement d'espace, tu pouvais faire mieux. Et ce soir, t'as rien donné, tu cours pas, tu fais rien. Oh, Kehrer et Kimpembe, ça fait peur, frère. Kehrer, 40 millions d'euros, ça fait peur. Je suis désolé, encore une blessure avec Thiago Silva, un claquage, et cette scène, ça m'a rappelé Serge Aurier. C'est quoi ça? Thiago Silva qui se claque ou qui a un problème à l'adducteur? Franchement, Gay, il met 3 minutes pour rentrer. Non mais c'est pas normal. Et tu vois là que maintenant, l'équipe, elle joue plus du tout pour Thomas Tuchel. Ils jouent entre eux. En fait, c'est eux les entraîneurs. Voilà. Puis Marquinhos qui te sauve un petit peu. Di Maria, Marquinhos et Cavani, les 3 hommes du match pour moi. Mais vraiment dans l'attitude, à la mi-temps, quelle honte. À la mi-temps, t'es le Paris Saint-Germain, frère. Tu es le Paris Saint-Germain, tu viens chialer auprès de l'arbitre comme ça. Mais remettez-vous en question à un moment donné. Et toi, on est en train de m'expliquer que Paris va gagner la Ligue des Champions avec une défense pareille. T'en prends 3 contre Bordeaux, t'en prends 4 contre Amiens, t'en prends 2 contre Dortmund, t'en prends 3 contre Monaco. Et tu oses espérer, avec une défense comme ça, gagner la Ligue des Champions. Mais admettons que tu passes Dortmund et que tu ailles en quart de finale, mais pour y faire quoi? Alors tu vas me dire, ouais, c'est vrai que les équipes d'en face, c'est vrai que le Real, le Barça, c'est pas mieux en ce moment, mais franchement, ce soir, moi, je vois que de la négativité. Parce que Bordeaux est très faible. Et oui, je suis désolé. Il n'y a eu aucun repli défensif, il n'y a eu aucun effort. Tout le monde a joué pour sa pomme à part Edinson Cavani. Vraiment. À part Di Maria qui te sauve un petit peu en première mi-temps avec ses 2 caviars, il y a rien de positif ce soir. Il n'y a rien de positif. Verratti avec ses passes en arrière, il nous gonfle. Et l'attitude ce soir, il y a carrément un manque d'humilité dans cette équipe. Ils se prennent tous pour des stars, les mecs. Oh, le Kylian Mbappé, le mec, à part te dit, moi tu me parles pas de l'âge, tu me parles pas d'âge. Non mais moi je peux t'imiter aussi. Moi, si je te regarde en ce moment, Kylian, j'ai envie de te dire, moi tu me parles pas de Ligue des Champions, tu me parles de Coupe de France, de Coupe de la Ligue, mais tu me parles pas de Ligue des Champions. Voilà, t'as le niveau Ligue 1, frère. Attends, mais Neymar et Mbappé, ce soir, c'est surtout Neymar. Non, mais Neymar, frère, 222 millions d'euros. Alors, je t'annonce, le mec, il sera jamais ballon d'or. Je sais pas, 222 millions d'euros. En Ligue 1, quand même, tu peux quand même mettre des doublés, des triplés. Un petit peu montrer ton talent. Mais là, ce soir, t'as rien montré, frère. Et avec ton pétage de plomb à la fin, là, avec ton carton rouge, en plus, le gars, il veut se battre avec l'arbitre. À la mi-temps, ils veulent tous se battre avec l'arbitre. Attends, c'est pas possible d'avoir
Franchement, mais Tourelle, il sert plus à rien. Tu le vois qu'il ne sert plus à rien. C'est les joueurs qui décident sur le terrain ce qu'ils font. Et tu vois, à la fin, ils ont complètement arrêté de défendre. Et à chaque fois que Paris marque, ils arrêtent de défendre, les mecs. Donc comment tu vas jouer contre Dortmund? Comment tu vas jouer contre Dortmund? À un moment donné, stop. Attends, Cavani, vous l'avez insulté depuis des mois. Maintenant qu'il fait une bonne prestation, on dit qu'il faut qu'il joue contre Dortmund. Mais il en a raté quand même ce soir aussi, Cavani. Il en a raté. Mais au moins Cavani, il a la classe, tu vois. Il fait des passes à Mbappé. Il essaye de un petit peu le mettre en valeur. Mais franchement, l'attitude du Paris Saint-Germain et de certains joueurs ce soir. Non mais je suis désolé. Kipembe, frère. Kipembe, Kerrer, c'est lamentable. Kerrer, c'est un catcheur, le mec. À part mettre des coups de coude, il sert à rien. Kipembe, attends. C'est pas possible. Neymar et Verratti, combien de ballons ils ont perdu? C'est pas possible. Marquinhos au milieu de terrain, c'est pas possible. Et t'as vu que quand il est redescendu en défense centrale, c'était totalement mieux. Et qu'est-ce que t'as contre Paredes? Qu'est-ce que t'as contre Paredes? Donc je veux bien, c'est pas ton choix, c'est Antero Henrique. Mais à un moment donné, stop. Moi, il y a des choses que je comprends pas. Il y a des choses que je comprends pas. Même au niveau préparateur physique, il y a un problème dans cette équipe. Encore Herrera qui est blessé. Diallo, bon, on sait qu'il est blessé, mais il va revenir. Encore Thiago Silva qui est blessé, mais bon, quand tu vois les matchs qu'il fait en ce moment, c'est pas problématique. Mais voilà. Franchement, c'est pas possible de prendre autant de buts. Le but de Pardo, frère. Le but de Pardo, il a pas dit pardon, le gars. Hein. Mais voilà, tu vois que ça joue pas ensemble. Il y a pas de... Comment dire? Je trouve qu'il y a rien dans cette équipe, il y a pas d'âme. Pour moi, il y a pas d'âme. Je suis désolé de le dire. Je suis supporter parisien. Donc voilà, tu gagnes 4-3, tu prends 7 buts en 2 matchs. C'est pas possible, voilà. On a la poisse avec toutes ces blessures. La défense ce soir, c'est catastrophique. Nullissime, pourrie, honteuse. Kerrer, Kipembe, mais cassez-vous du Paris Saint-Germain. Leonardo, c'est plus une révolution que tu dois faire. C'est plus une révolution. C'est pas possible. Et arrêtez de me trouver l'excuse. Et Bernat, il manque de rythme, même s'il a pas fait un match catastrophique. Rico, je sais pas ce qui s'est passé. Le gars, je pense qu'il a fait un infarctus quand il a su qu'il était titulaire, parce que ces deux erreurs-là, j'ai cru que Trapp, il était revenu en gardien. C'est pas possible. Le milieu de terrain, Verratti, mais pourquoi il joue Verratti? Je comprends pas. Attends, tu dois préparer le Borussia Dortmund dans 16 ou 17 jours. Verratti ne joue pas, frère. Tu es déjà champion. Verratti, mets-le en coupe. Mets-le en coupe contre Lyon ou contre je sais pas qui. Mais pas en championnat, parce que tu dois préparer ton milieu de terrain. Et là, comment tu vas faire, vu que Thiago Silva est blessé, Herrera est blessé, tu pourras pas le mettre au milieu. Tu vas être obligé de mettre Paredes. Tu vas mettre qui en défense centrale? Il va nous mettre Kipembe, Kwasi. En tout cas, Kwasi, je suis désolé, il a 10 Kipembe à chaque jambe. Hein. Voilà, Kwasi, c'est incroyable qu'il joue pas ce genre de match. C'est pas possible. Donc voilà, Marquinhos, franchement, ce soir, ça a été un soldat. Vraiment, Marquinhos, ce soir, rien à dire. Di Maria, très bon comportement. Cavani, et c'est les 3 seuls joueurs qui m'ont plu du côté du Paris Saint-Germain ce soir. Voilà, je suis désolé. Attends, solide défensivement. Vous allez me dire qu'on est solide défensivement? Non, il faut arrêter. Faut arrêter. À part Marquinhos, il n'y a personne qui a été solide défensivement. Stop. Donc voilà. Neymar, pas à 100%, mais t'as pas besoin d'être à 100% pour un match comme ça. Je suis désolé de te dire. Donc là, il va être encore suspendu. Il va encore manquer de rythme pour le match retour. Ça commence à faire beaucoup maintenant. Ça commence à faire beaucoup maintenant, à nous prendre pour des cons. Tu te rends compte, Paredes, Kerrer, Paredes qui joue pas 47 millions d'euros, Kerrer catastrophique 40 millions, Draxler 40 millions. Draxler, c'était un match pour lui redonner confiance un petit peu ce soir. Eh ben non, eh ben non. Et Tourelle, moi je te dis, franchement, bah gardez-le, gardez-le. Non mais Neymar qui prend un carton rouge, non mais franchement. Après, c'est sûr que le gars, bon, il prend des coups. D'accord, je comprends que tu peux réagir, mais regarde ton match, frère. Regarde ton match contre Dortmund, regarde ton match ce soir. Moi je veux bien le manque de rythme, mais comme il essaie d'éliminer l'adversaire, d'humilier l'adversaire avec ses jongles, tout ça et tout, et ben tu peux comprendre les équipes adverses qui le taclent. Et moi je suis désolé, lors des 2 derniers matchs, Neymar n'a rien apporté, même s'il a marqué contre Dortmund, il n'apporte rien. Il n'apporte rien, à part te faire 2-3 grilles, il n'apporte rien. Voilà, je suis désolé. Et Mbappé, c'est plus un melon qu'il a, le gars, c'est plus une pastèque. Voilà, le gars, alors, pour faire la fête, ils sont très forts, hein. Mais franchement, je te dis la vérité, alors Herrera, il est blessé, je crois que c'est la danse avec Neymar qui l'a blessé, il a dû se claquer. Neymar, il a plus couru de l'anniversaire à Cavani, Icardi et Di Maria plutôt que ce soir. Lamentable. Et cette scène, donc personne ne va parler, j'en suis sûr, quand Silva doit sortir et qui amène le but sur corner, hein. Parce qu'on joue à 10 sur le corner et le but de l'égalisation de Bordeaux. Que le gars, il mette 5 minutes à rentrer, c'est encore une honte. Et il n'y a que dans notre club que tu vois ça. Et c'est pas possible. Manque d'humilité, manque de collectif. Ça ne joue pas ensemble, Et quand tu vois les défenseurs qui se prennent la moue contre Amiens, qui se font déborder par des latéraux qui sont
pas forcément très bon à Bordeaux. Faut arrêter de dire des conneries à un moment donné. Et bah ce soir, je suis désolé, quand tu prends des 3 contre Monaco, des 4 contre Amiens, des 3 contre Bordeaux, c'est pas non plus des top équipes. Faut arrêter. Monaco n'est pas 2e de Ligue 1, Bordeaux n'est pas 3e de Ligue 1, Amiens n'est pas 4e de Ligue 1. Donc à un moment, stop. À un moment, stop. Ce genre de match, c'est pas une première. C'est pas une première. On l'a vu contre Monaco, on l'a vu contre Amiens. Donc à un moment donné, quoi, ça... C'est une équipe qui est pas structurée. Elle est pas structurée, elle est pas en confiance. Et cet entraîneur ne te donne pas la confiance. Voilà. Tourelle a été laissé tomber ce soir. Ça y est, c'est fini pour lui. Les entraîneurs, maintenant, c'est les joueurs. Voilà. Donc maintenant, je suis vraiment curieux de voir l'équipe qu'il va mettre. Est-ce qu'il va mettre Kouassi à la place de Thiago Silva? Mais moi, je pense qu'il va partir avec Marquinhos au milieu. Il va mettre Kouassi dans l'axe avec Kimpembe. Ça, c'est sûr contre Dortmund. C'est sûr. C'est sûr, soyez-en sûrs. Donc voilà, donc même si Rico s'est rattrapé, Gay s'est rattrapé aussi en deuxième mi-temps, mais je comprends pas les choix de mettre Icardi sur le banc, même s'il a eu raison pour une fois, parce que Cavani a été très bon. Cavani, je lui rends hommage ce soir, vraiment star. Voilà, bah il reste qu'une seule et unique solution pour passer les huitièmes, bah prendre en otage pour moi, prendre en otage et enfermer Tourelle dans les toilettes. Enfermer Tourelle dans les toilettes. Moi je trouve que ça à faire. Mais en tout cas ce soir voilà, bah mes flops, toute l'équipe à part 3 joueurs, Marquinhos, Di Maria et Cavani. Le reste, à la poubelle ce soir. À la poubelle. Mais la défense surtout. La défense, c'est lamentable. Et moi, je suis désolé. Le comportement de Neymar ce soir, c'est une honte. Voilà, moi, je le dis, c'est une honte. Ce mec-là, il en a rien à foutre du Paris Saint-Germain. Il peut mettre un quadruplé contre Dortmund, j'en ai rien à foutre. Ce mec-là, franchement, si Barça y mettent le prix et le Real sur Mbappé s'y mettent le prix, cassez-vous. Cassez-vous. Il faut une équipe qui joue ensemble avec des chiens sur le terrain et une équipe structurée parce qu'il n'y a pas de structure. On aurait dit un match FIFA ce soir. Attends, Paris, quand tu les regardes, quand ils marquent un but, ça y est, le match est terminé. Donc à un moment donné, stop. À un moment donné, stop. Faut arrêter les conneries, faut arrêter de surpayer des joueurs et des Kierer 43 millions qui mettent des coups de coude dans la tronche. Les Verratti avec ses passes en arrière, franchement. Et moi, les choix de Tourelle, qu'on me les explique ce soir. Qu'on m'explique les choix de Tourelle de mettre Verratti titulaire, alors que tu dois te préparer Dortmund avec un milieu de terrain, avec des joueurs susceptibles d'être titulaires à ce poste. Attends. Et là, je me répète, mais avec Thiago Silva, on ne sait pas combien de temps il va être blessé. Qui tu vas mettre dans l'axe? Bah, c'est sûr qu'il va mettre Kouassi et Kimpembe, parce que, voilà, il sait très bien que Marquinhos, c'est sa copine au milieu. Et on a très bien vu que Marquinhos a fait un très grand match dès que Thiago Silva est descendu, et qui est sorti, pardon, et que Marquinhos est redescendu dans l'axe. Mais voilà, ce soir, vraiment, mes flops ce soir, c'est les 8 joueurs à part Cavani, à part Di Maria et Marquinhos qui sont les hommes du match. Surtout Marquinhos, c'est un très bon Di Maria en première mi-temps, Cavani exceptionnel devant, et un très bon comportement, mais le reste, voilà. Mbappé, aucun altruisme personnel, toujours le même jeu, le mec c'est devenu une superstar, Neymar n'apporte rien à part ses gris-gris, 222 millions à la poubelle, Verratti avec ses passes en arrière, il devait même pas jouer, les choix de Tourelle sont catastrophiques, Kimpembe catastrophique, Kehrer nullissime, Bernat en manque de rythme, donc il fait n'importe quoi, c'est un infirmier, c'est un bricoleur, je sais pas ce qu'il fait, mais il a pas le niveau pour le Paris Saint-Germain, et que vous avez mis 1 an et demi à le siffler, c'est une honte, voilà, tchuss.